Bonjour à chacune et chacun, participantes au programme EVE, auquel j'ai la chance moi-même de participer depuis sa naissance il y a bientôt 10 ans. Mes réflexions sur ce confinement dans lequel nous sommes aujourd'hui, j'y vois, si vous me le permettez, une véritable opportunité de transformation significative. Je fais facilement le parallèle entre ce qui nous arrive collectivement et ce qui arrive dans la vie individuelle. Comme thérapeute, j'ai pu voir que nous ne changeons que pour deux raisons. Soit nous sentons l'appel d'une nouvelle vie, d'un changement nécessaire, d'une réorientation, d'un réalignement sur qui nous sommes vraiment, et donc un démantèlement de nos anciens fonctionnements, et nous faisons ça de façon volontaire, en discernant ce besoin de changer. Soit c'est la vie qui nous amène par un choc, la plupart du temps, une sorte de rupture, de cassure dans nos rythmes, dans nos habitudes, qui est peut-être une maladie, un accident, un divorce douloureux, un licenciement. Une difficulté dans la vie vient nous faire remettre en question nos fonctionnements et réfléchir à une nouvelle façon de nous orienter. Et c'est à ce moment l'occasion de dépasser l'outil habituel de la réflexion mentale et de la raison. Tout d'un coup, nous avons besoin de faire appel à d'autres ressources. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle intérieure, l'intelligence relationnelle extérieure, l'intelligence intuitive, ce qu'on appelle de plus en plus l'intelligence spirituelle, ce qui nous permet de comprendre l'esprit des choses, ce qui souffle à travers les choses et qui font qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas de sens. Et donc nous sommes invités à développer ces autres capteurs de sens et ces autres paramètres de prise de décision et d'orientation. Et il me semble que collectivement, donc pour revenir à cette image, il se passe quelque chose d'assez semblable dans nos collectivités sous cet énorme chamboulement qu'amène la pandémie. Alors nous sommes confrontés principalement avec l'incertitude, une incertitude cruciale par rapport à notre état de santé, peut-être même à notre survie, celle de nos proches, et c'est rare que nous soyons à ce point confrontés à l'évidence de la précarité de la vie, de sa brièveté, de sa fragilité, et ça peut être l'occasion d'apprendre à l'honorer davantage, à être davantage attentif, à la célébrer, à la respecter là où elle est. Nous sommes également devant l'incertitude par rapport à tous nos programmes qui sont transformés, chamboulés, et ça peut vraiment nous inviter à être davantage centrés. Comment rester centré dans un univers chaotique? Ce sont des enjeux essentiels parce que il est très possible que cela dure et que nous ayons donc besoin de sentir que dans notre petit voilier qui tente de traverser la tempête, il y a une bonne quille bien lestée qui fait que l'on peut supporter ces intempéries tout en continuant d'avancer dans le voyage. Pour garder ce centrage, nous avons besoin de clés de connaissance de soi, de compréhension de nos émotions, de compréhension de ce qui fait vraiment sens pour moi. Nous avons besoin de pouvoir lâcher du lest pour être plus léger dans cette traversée. Nous avons besoin donc de comprendre ce qui nous encombre, ce qui ne sont pas de vraies priorités. Ça nous ramène donc à l'essentiel, à une simplification dont l'étymologie peut être sans pli, une vie sans pli, simplifiée dans nos existences pour la vivre de façon plus légère. Enfin, si certaines parmi vous, bien sûr, sont prises dans beaucoup de stress, de choses à gérer et à gérer à distance avec beaucoup de réunions qui se succèdent sur les écrans, ce qui n'est certainement pas facile, sans compter les enjeux sans doute de vie de famille et du télétravail. Pour beaucoup d'autres qui sont confinés chez eux, comme j'ai la chance de l'être chez moi à la campagne, eh bien c'est une période de ralentissement et de sobriété par rapport au programme, par rapport aux activités, et donc de grand apaisement. Et je nous propose d'y voir une occasion, pour ceux qui le peuvent, d'encoder les valeurs que nous voulons vivre après le confinement. Comment pouvons-nous tirer parti de cette épreuve collective pour grandir ensemble? Et il est évident que repartir dans le business as usual serait d'un aveuglement total. Serait vraiment tellement dommageable de ne pas tirer parti de l'expérience pour transformer de façon micro dans nos propres vies, mais macro également dans la façon de gérer la planète, les ressources, les rythmes, les déplacements. Je nous invite à goûter cette sobriété dans les activités qui se sont ralenties, dans les déplacements qui se sont ralentis, dans les distractions qui se réduisent également, et cette capacité donc à rester plus centré, plus posé, plus présent. Je pense que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'être présent, conscient et sensé. Alors tirons parti de l'expérience. Bonne chance à chacun et à chacune, et prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.